Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 13 juin et ce soir nous accueillons Madame Joëlle Prévost-Madère. Bonsoir. Bonsoir Farouk Ramri et bonsoir aux auditeurs. Qualifiée pour la finale. Oui. 23 voix d'écart. Satisfaite d'être aussi proche de du député sortant, hein, ou déçue de ne pas profiter de la vague et du rouleau compresseur de La République En Marche? Non, ce serait quand même exagéré. Satisfaite, oui. Par contre, déçue du taux de participation. C'est surtout cela que nous notons. Et un taux de participation inférieur de 4 points par rapport à il y a 5 ans. C'est terrible. Et pourtant après un mouvement qui date d'il y a à peine un mois. Donc il y a de très nombreuses questions qui se posent. Sur le terrain, certains répondent « ouais, mais bon, il y en avait beaucoup, on laissait les choses se décanter, c'est sûr, ce samedi, nous irons voter ». Il y a même des personnes qui savaient qu'elles mettraient un bulletin en ma faveur et qui pourtant n'ont pas été. Mais oui, mais c'est sûr, tu allais passer le premier tour, le second tour, on verra. Bon, c'est quand même encore surprenant. Cela étant, bon, ce n'est pas que chez nous, au niveau national aussi. Mais enfin, la question quand même se pose sur, et la population doit bien comprendre une chose, c'est que pour être entendu au niveau national, légitime. Voilà, pour être légitime, il est essentiel d'avoir un député qui soit élu avec un nombre de voix suffisant. Comment peut-on se présenter en tant que représentant d'un territoire comme la Guyane avec tout ce que nous avons à obtenir suite à ce mouvement donc, du 28 mars et que voilà, personne ne se déplace la et tout. Mobilisation, je suis moi à titre personnel favorable à rendre le vote obligatoire parce que la mascarade a assez duré. Donc il y a un moment donné où quand on a un droit, on a également un devoir. Mais votre suppléant, Tite Gaspard, sur ce même plateau, avait dit quelque chose d'assez gênant. Je vais vous titiller un peu là-dessus. Il avait dit face à M. Gabriel Serville, quand M. Gabriel Serville parle, les gens ne le comprennent pas vraiment. Et il faudrait adapter son langage en fonction de la population. Vous avez un niveau de langage aussi haut que celui de M. Serville, donc est-ce qu'il faudrait parler autrement aux électeurs? Pour lui, c'était une des clés pour sortir ou pour favoriser? Non. En tout cas, en ce qui me concerne, mon langage reste le même. Que je m'adresse à des électeurs, que je puisse m'adresser au président lui-même de la République. Mon langage est simple, mon langage est tout simplement humain parce que je parle tout simplement avec mon cœur. Donc il ne s'agit pas de se lancer dans la phraséologie, il ne s'agit pas donc de faire effectivement de se lancer dans un concours de beaux et grands mots. C'est tout simplement de se faire comprendre. Voilà. Vous avez eu des soutiens depuis l'élimination déjà de vos... Écoutez, il est évident que pour quelqu'un qui, comme moi, candidate à la députation, me présente comme celle du rassemblement, il était logique et normal que nous puissions contacter, consulter donc les autres candidats qui n'ont pas eu cette chance, cette possibilité de se retrouver au second tour. Donc nous en avons vu quelques-uns et ils devaient tous prendre leur décision ce soir après avoir consulté leur base. Nous attendons donc leur décision ce matin, leur avis ce matin, en sachant que... Mme Marie-Laure Finera-Hort, maire de Cayenne, bon, même si le soutien qu'elle a apporté à Aline Létard n'a pas marché, vous l'avez contacté? J'ai contacté tout le monde de la même façon que lorsque, après avoir annoncé ma candidature, j'ai demandé à être reçue par tous les maires, c'était une question de politesse, par également le président de la CTG, parce que je tenais à les informer de ma candidature et de leur expliquer pour quelles raisons j'y allais. J'insiste sur un fait, je me présente en tant que candidate du rassemblement. Donc il était nécessaire et légitime que j'aille voir tout le monde. Et c'est ce que nous avons fait pour ce second tour. Vous avez un retour du parti, du mouvement au niveau national de La République En Marche? On vous a contacté, on vous a félicité? Dès le départ. Vous êtes en étroite relation? Nous sommes en relation quotidienne en fait. C'est important pour vous d'appartenir à la majorité présidentielle qui se dessine? Alors, c'est important parce que vu tout ce que nous avons apporté, tous les problèmes que nous avons à résoudre, toutes les solutions que nous avons à appliquer,
il faut qu'elle soit entendue. Il est évident que si on n'est pas dans la majorité présidentielle et qu'on se retrouve dans l'opposition, ce seront 5 années où, évidemment, on ne pourra que revenir vers la population et leur dire de nouveau, bon, ben, écoutez, on ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas entendus, c'était un peu compliqué, je n'ai rien pu faire. Comme je vous l'ai dit dès le départ, lorsque La République En Marche m'appelle pour me demander, pour me proposer cette investiture, et après réflexion, j'ai pris la responsabilité d'accepter. Rappelez-vous, je me présentais en tant que régionaliste. Oui, j'ai pris la responsabilité d'accepter parce que j'avais les contreparties, être un peu mieux entendu et une obligation de résultat. Comment va se dérouler cette semaine décisive? Comment vous la voyez? Comment vous allez faire en sorte pour l'emporter? Ah ben écoutez, c'est pas comment je la vois, c'est comment nous l'avons déjà commencé. Et nous avons commencé dès dimanche. Moi, je suis une fan du porte-à-porte. C'est très enrichissant, les rencontres. Vous marchez. Et marcher, mais surtout s'arrêter pour discuter, pour échanger. Encore une fois, nous ne sommes pas détenteurs. Je ne suis pas détentrice d'une seule et unique vérité. Vous n'imaginez pas les propositions que l'on peut entendre, très intéressantes, de personnes que vous croisez, vraiment auxquelles vous ne vous attendez pas du tout. Et c'est extrêmement riche. Ensuite, je rappelle, nous sommes élus par la population. Comment imaginer ne pas être en contact avec eux pour savoir ce qu'ils attendent, quelles solutions parfois ils peuvent proposer. Et certains ont des solutions très intéressantes. Droit dans les yeux. Si vous êtes élu, comment vous rendrez compte à la population de façon régulière? Alors, ce que nous avons acté déjà avec mon suppléant, et c'est pour ça que nous parlons bien d'un tandem, hein, parce que si je dois être... Tête Gaspard. Si je dois être au national... Il ne s'agit pas d'y être 24 heures sur 24, mais au national pour voter, pour travailler dans les commissions, pour travailler mon réseau de lobbying et tout, il est évident que mon suppléant Tête Gaspard sera sur le territoire. Ce que nous avons demandé partout où nous sommes passés, y compris et surtout dans les communes éloignées, c'est qu'il puisse désigner un référent, lequel pourra être en contact permanent avec le suppléant. Il est évident que la façon de faire, d'être député, doit changer. Et c'est ce que la population a voulu faire entendre. Le député, souvent, il travaille seul. Il n'a de compte à rendre à personne. Il n'informe personne. Ça, cela doit changer. Et d'ailleurs, une des premières propositions que je souhaiterais faire porter, travailler et faire voter au niveau donc, du Parlement, c'est que le député ait le droit de contrôler l'application des lois sur le territoire. On s'est rendu compte qu'il y a des lois qui sont votées et qui ne sont pas appliquées, même en ayant le décret, qui ne sont pas appliquées par les services déconcentrés de l'État. Donc, je souhaite que le député puisse contrôler l'action, donc l'application des lois sur son territoire. Ce sera le mot de la fin. Merci Madame Joëlle Prévost-Madère. Allez, à bientôt.